Droit d'auteur Best Image Johnny Hallyday et Elisabeth Etienne le 3 avril 1981. Voir cet article en vidéo. Après sa séparation avec Sylvie Vartan, sa première épouse, Johnny Hallyday est tombé sous le charme de Babette Etienne, une jolie brune, rencontrée à l'anniversaire de son ami d'enfance, Eddie Mitchell, en 1980. S'il est à l'époque en couple avec un jeune mannequin prénommé Sabrina, la rockstar n'est pas parvenue à détourner son regard de cette jeune comédienne de 24 ans. Après des vacances dans le cadre paradisiaque des îles Seychelles au printemps 1981, les deux amoureux se sont mariés le 1er décembre à Los Angeles. La cérémonie n'aurait duré que 4 minutes. Ce mariage express s'est terminé 62 jours plus tard. C'était une femme douce, saine, discrète, toujours de bonne humeur, facile à vivre et désintéressée, a affirmé le taulier au sujet de sa deuxième femme dans son autobiographie, signée Amanda Ster et intitulée Dans mes yeux. Il a ajouté qu'elle avait été très réglo au moment de signer les papiers du divorce. Elle n'a pas essayé de profiter de la situation. Avec le recul, je m'aperçois qu'elle a été l'une des femmes les plus dignes de ma vie. Qu'est devenue la sublime jeune femme après avoir vu Johnny Hallyday prendre la poudre d'escampette, après son coup de foudre pour une autre comédienne, une certaine Nathalie Baye. Babette Etienne a réussi à rebondir très vite après son divorce. En 1982, l'actrice a l'immense privilège de donner la réplique à l'une des plus grandes stars du cinéma français, Louis de Funès, dans le film « Le gendarme et les gendarmettes ». L'année suivante, elle tourne sous la caméra de Christopher Frank dans Femme de personne et côtoie Fanny Cotenson et Jean-Louis Trintignant. Reconversion dans la mode. Dans la foulée, Elisabeth Etienne, de son vrai nom, a décidé d'arrêter de tourner pour le 7e art à la demande de son compagnon Otto Kern, un riche industriel allemand, avec qui elle a eu son fils Otto Amadeus en 1988. La comédienne apparaît au casting du film La Cité des enfants perdus en 1995. Depuis, elle a définitivement disparu des radars du 7e article. Selon nos confrères de Téléstar, Babette dirige aujourd'hui une boutique de mode à Paris. Elle n'a pas commenté dans les médias la mort de son ancien mari en décembre dernier.